Nous allons ensemble examiner quelques passages. Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Damani yi ne bumba yemri la ne pusgo la ne barak pusgo bi wilgwe na miam sandat bumninga. Amen. Damani yire ne bumba yemri la ne pusgo la ne barak pusgo bi wilgwe na miam sandat bumninga. Dis amen. Dis amen. Nous continuons. On parle de reconnaissance. La reconnaissance qui veut dire une action de grâce. Et qui est la personne qui l'observe. Les gens peuvent venir dire qu'un tel est reconnaissant. Prenez bien soin des enfants derrière, s'il vous plaît. On peut continuer? D'accord. Ok. La reconnaissance. Et si une personne reconnaît qu'une autre personne a été un canal, on appelle ce dernier-là un reconnaissant. Ici on dit, ne vous inquiétez point du lendemain, mais avec des actions de grâce, vous pouvez présenter à Dieu vos besoins. Premièrement, la parole nous dit de ne vous inquiéter de rien du lendemain. Ce que vous devez faire, seulement une action de grâce. On dit, on explique que c'est une personne reconnaissante. On t'a fait du bien, tu peux dire vraiment merci à toi. Raison pour laquelle il dit ne vous inquiétez de rien, mais avec une action de grâce, mais avec de la reconnaissance. Montre à ton Créateur que tu es reconnaissant. Montre également aux hommes que tu es reconnaissant. Et ce qui vient maintenant, demande ce que tu veux. Et ta requête sera exaucée. Je veux m'adresser à vous, enfants de Dieu. Chaque mois, nous marquons un arrêt pour rendre grâce à Dieu. Nous savons d'où nous sommes quittés, nous savons où nous partons. Et chacun sait qui il était hier. Et chacun sait qui il était l'an passé. Et chacun sait qui il était 5 années en arrière. 10 années en arrière. Tu sais qui tu étais. Mais aujourd'hui, tu as changé. Mais ce que le Seigneur veut, c'est la reconnaissance. Une personne qui ignore ce qu'on lui a fait, une personne qui a su être reconnaissant, une personne qui reconnaît que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, une personne qui a su que Dieu est passé par quelqu'un pour lui faire du bien. Cette personne peut demander ce qu'elle veut et cela sera exaucé. Enfant de Dieu, Dieu veut une chose avec nous. Vous tous qui m'écoutez, vous qui êtes là ou bien ailleurs, est-ce que tu n'as pas oublié? Tu n'as pas oublié? Il dit, ne vous inquiétez point du lendemain. Ne t'inquiète point du lendemain. Parfois, Dieu veut de nous l'action de grâce. Nous avons plus de requêtes que l'action de grâce.
Et quand nous commençons une action de grâce, ça ne va pas dépasser 2 ou 3 minutes. Mais la requête est toujours devant. Nous, on n'a plus le temps pour remettre à Dieu cette action de grâce. Dieu cherche une personne juste. Une personne juste qui se tiendra. Et qui montrera à Dieu qu'il n'était pas comme ça dans le passé. Et qui va montrer à Dieu qu'il n'était pas intelligent. Mais aujourd'hui, il est intellectuel. Et montrer à Dieu qu'il devait être aveugle. Mais aujourd'hui, il a les yeux. Et montrer à Dieu qu'il devait être un mendiant tenant une boîte. Mais aujourd'hui, des gens viennent lui demander. Et montrer à Dieu que tu as quitté le piéton, tu es devenu cycliste. Que tu as quitté le vélo, maintenant tu es sur une moto. Et montrer à Dieu que tu as quitté la moto, tu es dans un véhicule. La reconnaissance. Montrer à Dieu que tu étais en location chez quelqu'un. Mais aujourd'hui tu as ta propre maison. Et montrer à ton Dieu, malgré que tu n'as pas de maison, ou que tu sois en location, Dieu veut de toi une reconnaissance. Que des gens le veulent. Vouloir être en location, mais ils n'ont pas les moyens pour payer. Et montrer à Dieu. Aujourd'hui, j'étais seul avant. Mais aujourd'hui, je suis marié. Une personne qui montre à Dieu qu'aujourd'hui, ton affaire est considérée. Pas qu'il n'y a pas de problème. Pas qu'il n'y a pas de difficulté. On dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Mais quand les soucis dévancent, vous ne pouvez plus dire merci à votre Dieu. Et quand vous allez vous baisser, un tel vaut mieux que nous. Un tel vaut mieux que nous. Je l'ai dévancé dans l'église. Voici, il a été exaucé avant moi. Mais quand je prie, je jeûne, je ne comprends pas ma prière. Hey, faut pas te soucier. Ôte les soucis de toi. La première chose, Dieu veut une action de grâce de toi. 2024, tu as fait une action de grâce. Tu commences 2025. Est-ce que tu as marqué un arrêt pour louer ton Dieu? Toi qui es sur tes 2 pieds. Des gens voudraient que tu sois dans un fauteuil roulant. Toi qui marches comme ça. Des gens veulent que tu rentres une nuit, tu te réveilles et tu ne vois plus. Et on va te traîner avec une canne. Une action de grâce. Ne vous inquiétez point du lendemain. Mais faites continuellement des actions de grâce dans votre vie. Mais quand vous regardez actuellement quand les gens prient, et quand on prie, l'Esprit de Dieu donne un témoin disant que rendez-moi grâce. C'est lui qui dit rendez-moi grâce. On dit, enfant de Dieu, tu ne peux pas oublier tes problèmes et dire à Dieu, je te rends grâce car tu m'as sauvé de ma famille. Je te rends grâce car tu m'as choisi, je sais distinguer le bon et du mal. Ce n'est pas tes problèmes, tu veux que tu regardes. Est-ce que tu es reconnaissant? Mais quand je rencontre les gens, et quand je prends 10 personnes, les 9 personnes sont ingrates. Ils oublient. Quand Dieu commence à le changer, lui il oublie. Et comme quand on le disait, comme une personne qui a eu son premier salaire, quand lorsqu'il n'avait pas, il n'y a pas de problème qui vient. Lui, il n'a pas de problème. Mais quand il commence à avoir un premier salaire, si vous voulez parler de Dieu, il dit que lui, il n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on l'explique encore. Mais qu'est-ce qu'il doit faire avec le premier salaire? Il ne comprend pas. Au temps où il a obtenu, c'est à ce moment qu'il ne comprend plus. Mais quand lorsqu'il était dans le besoin, là, il comprend parfaitement. Il n'y a pas de problème qui arrive. Mais quand il commence à avoir de l'argent, et dans l'argent, que j'honore le Seigneur, c'est en ce moment que je ne comprends pas.
Mais quand vous regardez de nos jours, laissez-moi vous dire la vérité. Les protestants sont en arrière. Mais c'est pour une chose. Il dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. On a connu la vérité, mais elle ne nous a pas affranchis. Pourquoi Dieu pense que nous sommes matures, qu'on a compris sa parole. Mais nous allons la mettre en application. Mais dommage, nous on ne la met point en application. Mais le monde le comprend profondément. Ce qu'on appelle la reconnaissance. Il y a des gens qui sont dehors. Et quand ça commence le mois de décembre à janvier, février même, ce sont des sacrifices de récompense aux idoles. Sa reconnaissance. Pour demander encore pour 2026. Mon ami, quand est-ce que tu marquer un arrêt et t'asseoir, réfléchir et savoir que tu t'as fait du bien? Toi qui te plains là-haut, tout le temps tu te plains. Tu dis que tu n'as pas fait du bien. Raison pour laquelle il a dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous vous inquiétez du lendemain? Quand tu t'inquiètes là-haut, de comme tu commences l'activité, ou que tu as eu la richesse, tu ne veux pas maintenant, raison pour laquelle tu ne veux pas dire merci. Tu dis que c'est peu. Et tu regardes les autres qui sont encore plus prospères que toi. Tu regardes les autres personnes qui sont allées loin que toi. Ils n'êtes pas venus au monde le même jour. Sache que Dieu a un temps spécial pour chaque personne entre vous. Que chacun attend le temps de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est bien aujourd'hui. Mais demain vous allez apprendre qu'il est décédé. Vous voulez tout mourir avec la personne? Donc répondez s'il vous plaît. Voulais-tu mourir avec la personne? Mais tu enviais sa maison. Tu regardais sa caisse. Et tu as appris qu'il est mort. Mais que feras-tu? Tu voulais être comme lui, n'est-ce pas? Hein? Tu voulais être comme lui? La personne qui veut être comme lui soulève la main, je vais prier. Tu vas être comme la personne qui est décédée là. Écoutez, il y a une chose. Laissez Dieu vous donne en son temps. Ne vous inquiétez pas. Ce qui sortira de ta bouche, Dieu ne soit pas insulté. Tu dois élever le nom de Dieu, le nom du grand Dieu, et montrer que Dieu nous a fait du bien. Les gars, aujourd'hui, si on n'avait pas connu Jésus, où étions-nous? Si vous n'aviez pas connu Jésus, où étiez-vous à l'heure là? Les gens ont dit sous les manguiers. Où encore? Dans la boîte, ok. Dans les cimetières, ok. L'hôpital. Vous avez beaucoup de noms, hein? Ok. Enfant de Dieu, laisse tes problèmes. Vous savez, vous mettez vos problèmes devant. La Bible dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Quand est-ce que vas-tu reconnaître que le Seigneur t'a fait du bien? Quand est-ce que vas-tu savoir que tu t'aimes d'un amour fort? Pas obligé que tu parles en te plaignant. On dit, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas du lendemain. Et après cela, montrez à Dieu. Dites merci à Dieu et montrez à Dieu ce que vous voulez. Votre requête sera exaucée. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de requêtes. Seigneur, je veux que tu fasses ça et ça pour moi. Et ce qui dépasse tout, je te rends grâce. Car je sais que tu as déjà accompli. Tu dis de te dire merci. Dieu veut même l'adoration. Si vous l'honorez, il va vous honorer. Tu reconnais que Dieu t'a fait du bien.
Dieu te fera du bien. Même si quelqu'un te doit de l'argent. Pas au dire que Dieu ne t'aime pas. Même quand tu échoues. Pas en cela tu vas oublier les exploits de Dieu. Tu as oublié ce que la main de Dieu a opéré dans ta vie. Dieu t'a amené à échapper aux problèmes que tu ne connais pas. D'autres ont échappé au jugement. D'autres ont échappé à la mako et la prison. D'autres ont échappé à beaucoup de problèmes. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tu n'es pas en ça. Il y a une chose. Quand tu arrives dans ta maison, sur tes deux genoux, soulève ta main vers Dieu. Je ne savais pas que tu m'aimes comme cela. Même que mes affaires ne marchent pas, je sais que tu m'aimes. Béni soit le nom de Dieu. Dis Amen. Proverbe 3, le verset 6. Écoute une chose. Il dit en Proverbe 3, le verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que tout ce que tu fais, de faire quoi? De te rappeler du Seigneur. Dans ta vie, tout ce que tu fais, rappelle-toi du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelle-toi que le Seigneur t'a fait du bien. Pas dire que ce n'est pas ton intelligence ou que tu as une connaissance qui est en haut. Mais non. Rappelle-toi du Seigneur car c'est le Seigneur seul qui l'a fait pour toi. Tu as eu un vêtement. Rappelle-toi du Seigneur. Tu as eu à manger. Mais rappelle-toi du Seigneur. Tu as porté un soulier. Rappelle-toi du Seigneur. Tu as pu te coucher, te réveiller en paix. Rappelle-toi du Seigneur. Mais tu m'as fait du bien comme ça, Seigneur. Tu peux même te réveiller et te rendre compte que tu es couché à Yalardo. Rappelle-toi du Seigneur. Des gens partent au front, ils ne reviennent pas. Toi, tu es toujours vivant. Rappelle-toi au Seigneur. Tout ce que vous allez faire, marquez un arrêt et rappelez-vous de votre Père. Et cela sera un canal dans votre vie. Au temps où vous oubliez le Seigneur, en tout ce que vous faites, c'est en ce moment que votre ciel sera fermé. Les prières vont se fatiguer dans la prière. Vous allez gêner et fatiguer. Mais une chose, si tu es avec une personne qui n'est pas reconnaissante, et puis quand tu suis une personne qui n'est pas reconnaissante, ben, éloignez-vous de la personne. Soit il prend ton bon comportement, soit tu adoptes son mauvais comportement. Quelqu'un qui est reconnaissant, les gens sont contents de lui et Dieu est plus content de la personne. Il dit, les gens, je vais faire que mon nom soit quoi? Mon nom soit méprisé. Je ferai que quoi? Tout le temps il dit que je vais t'exaucer que mon nom soit. Les jours, c'est accompagné de mots. Si tu veux exaucer avec prophétie ou avec un emploi, il dit, mon fils, ma fille, dis-moi merci, car je t'exauce. À compter d'aujourd'hui, je t'exauce. Que mon nom soit glorifié. Même cela veut dire l'exaucement qui sera fait. Et Dieu ne verra pas son honneur. Mais Dieu laisse tomber. Il laisse. Et puis, je vais vous causer d'une chose. Quand vous regardez, les gens comme cela, ils viennent, on prie pour eux. Les gens tournent aux prières, on prie pour eux. Partout. Les gens tournent. Prennent l'avion. Ils tournent. On prie pour eux. Vous voyez. Si la personne n'a rien, c'est une personne juste, une personne exemplaire. Mais au moment où le Seigneur commence à ouvrir son ciel, il dit, ben,
Il te montrera son être intérieur. Que parce qu'il était appauvri. Celui qui était en lui, là, tu ne le connaissais pas. Là, il ne vient pas au culte tous les jours. Et il est là, il parle que si on s'amuse, je change d'église. La personne qui venait travailler dans l'église, tu dis, non, il dit que non, lui change d'église. Hein, si tu t'amuses là, lui, il abandonne. La personne, toi qui venais très tôt le matin à l'église, non. Il est assis, il calcule qu'il a méprisé, il va lui mettre en garde et puis dire qu'il ne vient plus à l'église. Avant, les gens marchaient sur toi. Les gens marchaient sur toi. Tu dis, mais non, pardon, j'ai pardonné. Mais quand le Seigneur commence à ouvrir la voie de l'emploi, il dit, fais attention avec moi. Hein. Moi, je me tais là, je ne suis pas un gamin. Hein. Avant, tu n'étais pas un gamin. Quand je n'avais pas l'emploi, là, j'étais vraiment enfant. Mais comme j'ai eu emploi, là, je ne suis plus gamin. Ça fait que Dieu donne certaines choses, il laisse certaines choses, et tu tournes, tu dis priez, priez. Il sait quand il exauce, il ne sera pas doué. Il dit que rappelle-toi en tout ce que tu feras. Si Dieu sera loué dans ce que tu auras, la vie, la maison, tu sauras que Dieu mettra sa main, il va t'exaucer. Un jeune homme est venu me voir. C'était converti en temps, il avait fui, laissé l'église. Il est venu ici avec un pied enflé comme ça, je ne sais pas si les gens s'en rappellent. Je lui ai dit, n'es-tu pas revenu? Il dit, que lui il est là. Le pied était enflé comme ça. J'ai dit que mais si je prie et que tu es guéri, vas-tu revenir? Voilà sa main. Moi là, je vais venir. À compter d'aujourd'hui. Façon dont lui, la vie dehors. Lui ne va plus répéter ça encore. Devant tout le monde, je ne sais pas si les gens se rappellent. Mais quand j'ai tendu ma main, l'onction l'a pris, il a terrassé. Quand il est parti, le pied est guéri. Mais il n'est plus revenu. Quand le pied est guéri, il n'est plus revenu. Cela prouve que c'est la guérison qui l'intéresse. Sinon, l'être intérieur qui est en toi là. Est-ce que c'est ta personne réelle qui est assise devant nous? Hein? Est-ce que tu es sûr que quand tu obtiens quelque chose, tu vas demeurer comme ça? Hein? C'est sûr quand tu vas changer de veste, vas-tu t'attacher à Dieu? C'est sûr quand tu seras dans la 4x4, vas-tu toujours te soumettre? C'est sûr quand tu vas gagner les mèches, tu vas venir à l'église? C'est sûr quand tu auras le tissage, vas-tu venir à l'église? C'est sûr quand tu pourras pouvoir enlever les lunettes comme ça et puis remettre, tu vas venir à l'église. C'est sûr quand les gens ont tenu ton téléphone, tu es devant, tu marches comme ça maintenant là. Hein? Il y a un ici, un à gauche. Les gens saluent, tu fais comme ça. Voilà, venez comme ça, monsieur. Voilà. Voilà, viens prendre le téléphone. Moi je marche, vous allez suivre. Hein? Voilà, gauche, droite. Voilà, vous êtes gauche, droite et moi. Voilà. Ouais, vous mettez devant. Monsieur Sauro devant, là derrière. Là derrière et puis vous deux, gauche, droite. Voilà. Vous marchez. Allez. Tourne-toi.
Quand je viens, tu soulèves la main pour me saluer, hein, ok? Comme ça. Vous allez me suivre, escorter, je vais partir. Quelqu'un s'arrête là. Rapidement, quelqu'un ici. Voilà. Une autre personne ici. Oh, tiens, on a poussé. Travail technique. C'est sûr. Quand on va tenir ton sac. Aujourd'hui, toi, tu sais les gens comme ça dans tes bras. Est-ce que tu vas encore saluer quelqu'un même? Tu as Et les gens arrivent maintenant quoi? Les gens arrivent. Les gens font comme ça. Tu as dit quoi même? Hein? Est-ce que c'est sûr? Tout ça aussi, quand tu as commencé à porter bazin, tu vas continuer à faire comme ça en salutation? C'est sûr, quand tu vas gagner winner 9, tu vas encore saluer quelqu'un. C'est sûr, quand tu vas gagner un blé, tu vas continuer à saluer. C'est sûr, quand tu auras ta femme ou ton mari, vas-tu continuer à saluer les gens? Il dit, rappelle-toi du Seigneur en tout ce que tu entreprends. Rappelle-toi. Quand tu auras que le Seigneur t'élève, ne vas-tu pas emprisonner les gens? Quelqu'un s'amuse avec moi seulement, je l'enferme. Avant, c'est toi qui séparais la bagarre. Maintenant, c'est toi qui emprisonne les gens. Vaillant. Dieu qui vous élève, vous avez de tels comportements, ça fait qu'il a laissé, il est là, il regarde. Vous pleurez avec Dieu. Comme il est un Dieu de la préscience, il sait que quand il t'exauce, tu ne vas plus saluer les gens, tu vas emprisonner les gens. C'est pas ce que Dieu veut de nous. Rappelle-toi en toutes choses. Mais là où tu es, et là où tu fais, et là où tu as eu. Voilà. Nous allons lire Actes 16, verset 25. Son coloriu suka apone silas pus dame la biyine mperwena la bibesa rakil dame pisila yobe tataw bala tendigum nugu zindame hati bibesro ayeber la rigumdi la wakar kang bala kuile sa fa parsame la neba fa bais basame ha bar yete amina di amen yete amina di amen ha ya calria écoutez. Paul et Silas, à cause de la jalousie, on les a mis dans une prison. Enfants de Dieu, écoute bien. Dans la prison, quand ils y étaient, ils priaient le Seigneur. Ils chantaient également. Philippiens dit de ne vous soucier pas du lendemain. Eux, ils ont compris ces passages. Je ne dois pas me soucier. Mais ce que tu es dans l'esclavage satanique, ce que tu es dans le trou du diable, mon ami ne se soucie pas. Parce que tu t'inquiètes, que tu ne pries pas, tu ne dis pas merci. Ces deux personnes, eux qui étaient dans la prison, ils priaient, ils chantaient également. Il chantait aussi. Il chantait également. Que tout à coup, il eut un tremblement de terre. Et les portes s'ouvrirent. Et les chaînes des prisonniers se sont brisées et tombées. Alléluia. Alléluia.
Là où se trouve l'action de grâce. Quel que soit que tu as tes pieds enchaînés et tes mains sont enchaînées et on a mis 4 murs autour de toi et on a fermé par une porte et on a mis des gardes qui te gardent là-bas pour que tu ne t'échappes pas. La personne qui sera dans un problème, dans les maladies, dans les difficultés, sans oublier le Seigneur, et qui dit: cela ne t'a pas surpris que je sois ici. Toi tu me connais. Toi tu me connais. Dis que je t'ai préparé avant que tu me connais. Pour dire que le Seigneur connaît ton nom et ton prénom. Le Seigneur connaît là où tu te trouves. Il y a une servitude, mais tu ne vois plus la servitude. Tu ne te soucies plus. Tu ne regardes plus que tu es orphelin. Tu ne regardes plus ton veuvage. Tu ne regardes plus ton retard. Tu ne regardes plus tes injures. Toi tu es là-bas et tu chantes en priant. Et tu adores le vaillant héros. Tu adores le lion de la tribu de Juda. Et la personne-ci, écoute, seul des cieux ne peut pas s'asseoir. Le Seigneur marche l'adoration, mais le sol aura un tremblement. Et là où tu te trouves, il y a une sauge. Sache bien que tes chaînes seront rompues. Tes chaînes là seront rompues. Tes chaînes d'autrui seront rompues. Parce que tu connais l'action de grâce. Toi tu n'oublies pas de louer ton Dieu. Tu n'oublies pas d'élever le nom de Dieu. Malgré que ce que tu as, malgré que tes affaires ne marchent pas, ou que ta famille ne prospère pas, et tu t'es arrêté et tu dis: qui ressemble au vaillant héros, qui ressemble au lion de la tribu de Juda, qui vous ressemble, Seigneur. Cela ne te surprend pas que je sois ici. Moi je ne suis pas, ça ne t'a pas surpris. Moi je n'ai pas à manger, ne t'a pas surpris. Je ne peux pas boire, là, ne t'a pas surpris. Je ne peux pas me couvrir, ne t'a pas surpris. Je t'adore toi seul. Ton nom qui est grand, je t'adore. Toi ton nom qui fait que Pharaon et sa suite là soit. Je t'adore. Toi qui as fait que Lazare quitte la tombe. Je t'adore. Moi qui suis dans la prison, la personne qui a reconnu ça, écoutez, une porte va faire comme ça, une porte fera comme ça, une porte s'ouvrira, mais quand la porte sera ouverte, personne ne peut refermer cette même porte là. Personne ne peut tenir devant toi. Personne ne peut qui peut t'empêcher de te réjouir. Une porte s'ouvrira. Le juste, toi qui n'oublies pas, même avec tes problèmes, tu donnes à Dieu adoration. Quand on t'a accusé, tu adores le Seigneur. Même on t'a accusé de sorcellerie, tu honores le Seigneur. Même on a diffamé ton nom et on t'a chargé du travail, tu loues le Seigneur. Mais on t'a mis la honte et tu dois mourir. Tu adores le Seigneur. Toi, que tu approches d'une personne, la personne aura une chaîne brisée. Tu t'approches d'une personne, il y aura un tremblement de terre. Quand Dieu reçoit son adoration dans ta vie, Dieu a son œil sur toi. C'est pour lequel il a dit: David est l'homme selon mon cœur. David n'aura pas son règne fini. Depuis ta postérité, depuis tes générations,
Et là, le règne restera dans leur postérité de David. Et les gens ici. Et le règne sera dans leur postérité. Car pourquoi tu adores le Seigneur? Toi seul tu adores le Seigneur. Tu dis à Dieu. Tu connais quoi moi je suis ici. Tu es au courant là où je souffre. Ces personnes-là s'ouvriront. Oubliez vos problèmes. Les deux jeunes, ils n'ont pas mis la faute sur Dieu. Vous pouvez être des personnes qui vont dire que Dieu nous a abandonnés et fait l'œuvre de Dieu. On nous a mis dans la prison. Tu nous as pas sauvés. Ils pouvaient se plaindre dans la prison. Mais écoute, ils n'ont pas fait cela. Ils sont assis, ils chantaient. Oh, le bon et saint Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous qui sommes dans la prison. Cela ne t'a pas surpris que nous soyons là. Toi, tu connais qu'on nous a accusés. Dieu, mais ce n'est pas de ta faute. Toi-même, tu nous aimes. Tu veux te glorifier. Ils chantaient. Victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, mon nom est victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est succès, succès est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est succès, succès est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est succès, succès est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est succès, succès est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est succès, succès est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est succès, succès est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est la vie est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est la vie est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est la vie est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est la vie est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Écoutez, ils étaient dedans, les Paul, ils chantaient. Ils chantaient. Ils ont détruit le réseau. Écoute, en pleine nuit, le Seigneur ne s'assied pas. Quand on dit que Dieu, quand tu l'honores, il t'honore là. Le vaillant va se lever. Mais c'est qui est dans le problème et malgré ça, il m'adore. Dans un problème, tu m'adores. Quand tu me considères comme ça, malgré qu'on t'a accusé, tu m'adores. Tu as touché mon trône avec honneur. Il n'a pas eu la main de quelqu'un. Autant de chants. Il a adoré le Seigneur. Le vaillant ne va pas s'asseoir. Il faut que je me lève pour prendre soin de ses enfants. Et il s'est arrangé. Il a attrapé la porte. Il a fait comme ça.
Il a ouvert totalement. Et le garde était assis. Il dormait. Ils ont enlevé la chaîne à ses pieds. Au niveau des mains. Ceux qui étaient là-bas, eux aussi leurs chaînes sont tombées. C'est une personne reconnaissante. Son ami sera élevé. Sa famille sera élevée. Ses voisins seront élevés. Est-ce que tu connais la reconnaissance? Quand ils adoraient le Seigneur, que la chaîne a été brisée. Regardez une chose. Le garde s'est réveillé trouvant que la maison était ouverte. Ils ne se sont pas enfuis. Ils ne se sont pas enfuis. Le garde a commencé à se tuer. Paul a dit que non. Mais nous ne sommes pas partis, nous sommes ici. Nous sommes ici, nous n'avons pas bougé. La personne reconnaissante, le Seigneur va attraper ton ennemi et mettre dans ta main. J'ai dit, celui qui est reconnaissant. Les hommes vont te traiter de bêtes insensées. La Bible dit que l'amitié avec le monde est illimitée à Dieu. Dans ton insensé, c'est sagesse avec Dieu. On dit que tu n'es pas éveillé. Tout le monde est assis, tu peux dire merci. Va et dis merci. Quand je parlais du jeune homme, quand je l'ai revu, ces 2 jours-là, la maladie a quitté le pied et c'est dans sa main. Sa main est penchée comme ça. J'ai baissé la vitre de véhicule, je lui ai dit, ça va? Que je vais venir. Il dit, il ne faut plus venir. Hein. Mais tu vas me chercher. Hein. Je ne veux même pas que tu reviennes. Tu t'es arrêté dans l'église, tu dis que cette fois-ci-là, comme tu es guéri là, fou. Je vous dis des mystères dans votre vie. Attention. De quand tu gagnes, que Dieu change ta vie, tu commences à changer. Tu as changé tes manières. Maintenant à l'église, tu viens en retard. Veux que quelqu'un parle et ça va devenir la bagarre. Le culte commence à 8h, c'est 10h, il se pointe. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a fait du bien. Maintenant c'est à 10h, tu viens au culte. Rendez-vous à 8h là. On n'a pas dit de venir rencontrer Dieu. C'est l'heure de ton miracle. De 8 heures. Mais dommage, tu n'as pas su que c'est l'heure de ton miracle. Tu es venu en retard, tu veux que le miracle est passé devant toi. On dit que les 5 étaient sages. Et on dit que c'est la parabole des 10 vierges. Les 5 sages, 5 insensés. Les 5 ont rempli l'huile dans leur filtre. D'autres ne se sont pas préparés. Mais dommage. Les 5 seront bénis, mais les 5 autres n'auront pas la bénédiction. Vous ne voulez pas à l'heure, vous venez pas à l'heure que Dieu vous veut. Ce n'est pas nous qui commençons à cette heure-là. Non. On appelle le rendez-vous du miracle 8 heures. Voilà comme tu viens en retard. Comme toi tu viens en retard. Ta vie là, elle est comment? Ta vie là, c'est comment? C'est retard aussi, non? Donc tu n'as pas encore su. Saint-Esprit dit ce matin, ceux qui viennent en retard ne sont pas venus pour me rencontrer. Il a dit, ce sont mes miracles que je prépare pour rencontrer certains. Vous voulez vous recevoir? Vous ne voulez pas aussi rejeter, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Que je te dise la vérité. Au temps de Laurent, il m'a parlé. Dis à mon peuple que quand on dit que le culte c'est 8 heures,
J'ai envoyé un ange pour qu'on le rencontre. Mais si l'ange vient et ne le trouve pas, l'ange va repartir. Après, maintenant, lui, il arrive. En ce temps, son culte là, c'est vide. Ce qui m'a dit ce matin de venir vous dire. À jamais. Tu ne peux pas suivre Dieu en retard et vouloir que tu t'exauces à temps. Jamais. Certains, tu t'as pas donné ceci. Tu n'as pas donné l'emploi. Là-bas, là, il a protégé ta vie. Ici, tu devais être emprisonné. Il a fermé cet emploi. Et tu te querelles avec le Seigneur. Je ne comprends pas le Seigneur. Je ne comprends pas le Seigneur. Si je cherchais l'emploi, je n'ai pas eu. Ici, là, tu devais être aveugle. Ici, on doit détruire ta carrière. Dans ce travail, si tu es, tu dois faire accident et mourir accidentellement. Dans cet emploi-là, tu vas faire la prison toute ta vie. Et Dieu a fait que tu t'échappes à ça. Il a fermé l'emploi. Et tu te querelles avec ton Dieu. Si tu suis un Dieu, tu ne comprends pas. Et tu t'en fous. Ce que tu feras, rappelle-toi du Seigneur. C'est la parole que Dieu m'a envoyée de vous dire. Dieu soit glorifié. Nom de Jésus. Nom de Christ. Faut qu'on demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour ton ingratitude.